Claude Fabry, passeur de vécu. Transmettre son histoire de vie, ses savoirs ou ses passions par la voix, c'est encore le moyen le plus ancien et naturel de préserver ce qui nous relie aux autres. Le timbre de voix, les intonations et les expressions favorites, qui sont le reflet de notre personnalité, sont ainsi présentes dans le montage audio, agrémenté d'intermèdes ou extraits musicaux, un peu comme pour une émission de radio. À titre d'exemple, l'extrait de la biographie sonore de Mimi a été réalisé à domicile, en ayant pris soin au préalable de préparer ensemble le détail des thèmes qu'elle souhaitait aborder, c'est-à-dire l'enfance, la vie de famille ou l'école, etc. Mimi, détendue, se raconte facilement sous forme d'une narration orale à partir des questions préparées pour chaque thème, qu'elle visionne et développe directement face au micro posé sur la table. Naturellement, on peut couper, reprendre ou supprimer certaines hésitations ou répétitions ou bruits intempestifs lors du montage. D'autres personnes se sentiront peut-être plus à l'aise sous forme de questions-réponses, à chacun de choisir ce qui lui convient le mieux. Passons maintenant au premier thème. Partie 1. Mimi, sa petite enfance, ses parents à l'époque de sa naissance. Je suis née un 20 août 1950 à l'hôpital d'Argenteuil qui se trouvait dans la région parisienne. Et alors le souci à ma naissance, c'est que ma mère avait eu une tuberculose quelques années avant, mais elle en était guérie. Mais les médecins lui ont conseillé de se séparer de moi pendant quelque temps, c'est-à-dire 2 ans, après ma naissance, pour éviter tout risque de contagion malgré tout, malgré qu'elle soit guérie. J'ai donc été 2 ans chez mes grands-parents. Alors en ce qui concerne la famille, j'avais une sœur, une demi-sœur plus exactement, parce que ma mère était divorcée. Et donc, elle s'est retrouvée avec une petite fille de 3 ans. Et elle a rencontré ensuite mon père. Et donc, voilà, moi je suis née. Nous avons 7 ans d'écart avec cette demi-sœur, qui s'appelait Evelyne. Voilà, donc nous étions 2 enfants. Alors pour la petite histoire, mes parents m'ont prénommée Marie-Françoise, mais comme c'était un peu long comme prénom, parce que je suis née un mois d'août, ils m'ont appelée Marie devant Françoise. Donc le prénom était long et j'ai eu un petit diminutif, c'était Mimi, qui était beaucoup plus simple à écrire, c'est sûr. Sinon, comme enfant, j'étais plutôt une enfant sage, introvertie, qui était assez réservée, disons. Et ça, je m'isolais un petit peu à l'école, je pense. C'est ce qu'on m'a raconté dans les petites classes. Et puis après, je me suis quand même un peu plus épanouie, hein. Mais nous avions une très ancienne maison. Nous habitions dans une maison qui datait de l'époque de Jeanne d'Arc. C'est dire qu'elle était ancienne. Et donc, voilà, mes parents y habitaient. Nous avions 3 chambres, donc une chambre pour chacune et puis une chambre pour mes parents. Et tout à côté vivait le frère de mon père avec sa femme et ses 2 enfants. Donc, nous étions vraiment très proches physiquement, mais assez éloignés malgré tout. Ensuite, mes parents, pour résumer un petit peu leur vie à l'époque où je suis née, ma mère donc ne travaillait pas,
puisque bon, elle avait été suffisamment malade et c'était pas possible. Et mon père il était boulanger au départ, donc il travaillait de nuit. Je l'ai toujours connu travaillant de nuit parce qu'il a fait d'autres activités aussi. Il était livreur de lait. Donc ça se passait il avait un gros camion qui conduisait avec des casiers avec des bouteilles de lait en verre dedans. Et il livrait toutes les crèmeries, puisqu'à l'époque il y avait encore des crèmeries, avant qu'elles ouvrent le matin. Donc il faisait ses livraisons la nuit. J'ai donc connu mon père avoir une activité de nuit pendant de nombreuses années et il dormait le jour. Donc c'était un petit peu compliqué pour communiquer et surtout, il ne fallait absolument pas faire de bruit dans la journée pour ne pas le réveiller. Voilà, la façon dont se sont rencontrés mes parents, c'est un petit peu difficile ils m'en ont jamais trop parlé, mais je pense qu'ils aimaient beaucoup danser et il est très probable qu'ils se soient rencontrés dans un bal. Et voilà, ça a été un couple très fusionnel, on va dire. Partie 2. Mimi et la vie en famille. Alors, je vais vous donner quelques petites bribes de ma vie avec mes parents quand j'étais petite et sur la façon dont ils ont essayé de m'élever. Bon, c'était assez compliqué pour eux parce que, bon, ma mère n'était pas en très bonne santé. Mon père, donc, comme je l'ai dit, travaillait de nuit pendant au moins jusqu'à mes 10 ans à peu près. Donc au niveau de l'éducation... Le montage audio peut servir de base à la réalisation d'une vidéo, incluant également des photos. À très bientôt.